Il était une fois un roi qui se targuait d'être le roi à la plus belle couronne du monde. Chaque matin, avant même de se lever, dans la pénombre de sa chambre, il étendait la main vers la table de nuit, se saisissait de sa couronne, la posait délicatement sur sa tête et se délectait pendant plusieurs minutes à l'idée d'être le roi à la plus belle couronne du monde. Mais ce matin-là, en cherchant sur la table de nuit, il ne trouva rien du tout. Il alluma la bougie, fouilla de partout, la couronne avait disparu. Alors il appela son valet, qui était en faction devant la porte de sa chambre, et lui intima l'ordre de retrouver la couronne immédiatement. Le valet, bien embêté, se demandait bien comment la chercher. Il alla interroger le canard, qui lui dit « Moi, je n'ai rien vu du tout. Tu devrais interroger le plus rusé d'entre nous. » Le valet sut qu'il lui fallait interroger le renard, avec son museau et ses longues oreilles pointues. Le renard lui dit « Moi, je n'ai rien vu du tout, mais tu devrais interroger celle qui n'a pas fermé l'œil de la nuit, tellement elle avait peur de moi. » Le valet comprit qu'il lui fallait aller interroger la poule. Et la poule lui dit « Oui, j'ai vu quelque chose cette nuit, comme une ombre qui sautait de la fenêtre de la chambre du roi, avec un paquet sous le bras, tout habillé de noir, et qui a couru le long du fleuve et qui s'est enfoncé dans la nuit. » Le valet comprit qu'il avait pris beaucoup de retard par rapport au voleur et que pour le rattraper, il lui faudrait user de ruse. Alors, il prit un voilier qui était sur le fleuve. Mais, manque de chance, ce jour-là, il n'y avait pas de vent, le voilier n'avançait pas. Et bientôt arriva la nuit, parce que ces recherches duraient plus longtemps que moi je ne mets à vous les raconter. Dieu merci, une petite étoile brillait dans le ciel, ce qui lui permit de trouver un bateau. Et quand il expliqua au capitaine ce qu'il cherchait, le capitaine, fin bricoleur, bricola un moteur. Ce qui leur permit d'aller très vite sur le fleuve et de trouver une maison. Cette maison, près du fleuve, une maison fermée, leur parut louche. Ils descendirent du bateau et ils trouvèrent une grosse porte. Ils allèrent chercher dans le bateau tous les outils qu'ils purent trouver. Des baramines, des pieds de biche, des marteaux, des burins. Et au bout de plusieurs heures d'efforts, sans rien casser de la porte, ils réussirent à l'ouvrir. Mais ils tombèrent sur une autre porte. Et mêmes efforts, même travail, ils réussirent aussi à ouvrir la deuxième porte. Et ils se trouvèrent à ce moment-là devant un coffre-fort. Ils se demandaient bien ce que ce coffre pouvait bien contenir. Ils réussirent également à l'ouvrir et ils eurent la surprise de découvrir la couronne du roi. Nous sommes tous à la recherche d'un trésor. Ce trésor, il s'écrit en 4 lettres. Ce trésor, c'est Dieu. On dit volontiers que Dieu ne se prouve pas, mais il se trouve. Dieu ne se prouve pas parce qu'il n'est pas au bout d'une démonstration logique, il n'est pas un théorème mathématique, mais il se trouve. On dit aussi que Dieu ne se prouve pas, mais il s'éprouve. Pour le trouver, il faut chercher, il faut faire confiance. Si le valet s'était découragé après avoir interrogé le canard, puis le renard, puis la poule, il aurait abandonné ses recherches. Il a fallu qu'il persévère, il a fallu pour lui de la ténacité, il a fallu de l'ingéniosité. Il lui a fallu aussi de l'humilité. Il a fallu qu'il accepte d'avoir besoin des plus petits. Bien sûr, du capitaine ingénieux, mais aussi de tous les animaux qui lui avaient donné des petits indices. Il paraît que le bon mot est du général de Gaulle. Il aurait dit un jour à propos des laboratoires français
des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Eh bien, à la grâce de Dieu, puissions-nous être des chercheurs qui trouvent.